Voilà, donc on va démarrer. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, il est à propos de se créer une plateforme de marque. Alors, évidemment, ça ne parle pas à beaucoup de gens, hein, j'imagine, pour l'instant, mais je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça peut ce que ça peut vous apporter. Et puis, voilà, donc je vais boire un coup avant de commencer parce que les premiers mots, déjà, ça commence. Alors, excusez-moi. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi vous et plus que quelqu'un d'autre? Ok. Ça, c'est la question à se poser quand on démarre une entreprise. Pourquoi les gens vont vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de concurrence, donc il va falloir euh, essayer de se placer le plus possible et que vous soyez différent et surtout que vous soyez attractif ou attractive. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, on va parler de la plateforme de marque. Alors la plateforme de marque, ça fait partie de l'identité de marque. En fait, c'est un des outils qu'on utilise. Et l'identité de marque, je vais vous expliquer aussi un peu plus ce que c'est si vous n'avez pas pu suivre un autre atelier qui parlait de l'achat graphique, où j'en ai parlé. Vous allez voir qu'il y a plein de composants à l'intérieur, hein, dans l'identité de marque. C'est vraiment une identité complète. Et ça, c'est avec ça que vous allez pouvoir faire la différence. Alors, l'objectif ici, c'est de définir votre plateforme de marque pas à pas et de créer une plateforme, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de vous identifier et vous parer en fait, de vous montrer sous vos plus beaux atouts en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que, imaginez que vous soyez invité dans je sais pas, un cocktail ou une soirée ou un mariage, etc., et que vous y allez en guenilles, sans être coiffé, sans être maquillé, sans être quoi que ce soit, vous allez vous sentir mal à l'aise. Ok. Pour certaines, peut-être non, mais pour certains, la plupart, en général, oui. Parce qu'on va un peu dénoter et on ne paraît pas sous notre plus bon jour. Donc, l'identité de marque, en fait, c'est la même chose par rapport à vos clients, à votre clientèle. Donc, c'est important d'en tenir compte au départ. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont vous allez être perçu vis-à-vis de vos futurs clients. Donc, la plateforme de marque, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un document qu'on établit qui est une synthèse, en fait, et qui rassemble tous les éléments essentiels liés à votre entreprise, que ce soit principalement pour vous servir dans votre stratégie de communication. En fait, ça va être un document où vous allez pouvoir puiser tous les éléments et ça va rassembler tout, en fait, à propos de votre identité. Pas un passeport, mais qu'est-ce que je pourrais donner comme image là-dessus? Ben, je pense c'est à la fois ce qui vous identifie et en tant qu'entreprise, hein, je parle, hein, ce qui vous identifie en tant qu'entreprise, de façon que ça soit en profondeur, dans le fond, comme dans la forme. C'est grâce à ça qu'on va vous reconnaître. En fait, c'est la meilleure manière de vous assurer que l'ensemble de votre communication maintienne une image cohérente de toute cette identité-là. Donc ça, c'est la plateforme de marque. Ça va vous permettre de construire une identité solide et claire. C'est le moment durant lequel vous construisez votre histoire et les piliers qui vont guider l'ensemble de vos décisions marketing, c'est-à-dire mettre en valeur tout ce que vous proposez. En fait, le marketing, c'est ça. Alors, quels sont les avantages d'avoir une plateforme comme ça ou un document euh, sur lequel vous avez pu réfléchir à tous les éléments qu'on va voir plus tard? Bah, ça va vous permettre vraiment soit si toutefois vous avez envie de faire, je sais pas, un site internet ou quelque chose comme ça par exemple, ou un élément de votre communication, eh bien vous pouvez transmettre ce document-là
qui reprend en fait toute votre identité. Et le professionnel avec lequel vous allez travailler va pouvoir avoir réellement une idée d'ensemble de qui vous êtes, ce que vous proposez, quelle est votre vision, etc. Enfin, tous les éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ça va vous permettre en même temps de vous démarquer de vos concurrents. Vous allez voir que personne quasiment y pense ou y pense réellement, à part les grosses entreprises. Mais en tant qu'indépendant et praticien, eh bien, j'en ai pas vu beaucoup qui avaient pensé à ça. Peut-être c'est vraiment une infime partie qui, qui pense à ce genre de choses avant de s'installer même d'ailleurs, hein. Donc, ça va vous permettre de travailler l'uniformité, c'est aussi trouver ce qui vous rend unique, définir l'expérience client en même temps de ce que vous souhaitez proposer. Donc, l'identité, je cherche mes mots depuis ce matin, désolé. Donc, ça va vous apporter, donc ça va influencer évidemment sur la fidélité des clients. Ça va permettre de donner le sentiment d'attachement à cette marque. Regardez par exemple les gens qui achètent un Apple, ben, ils achètent Apple parce qu'ils ont acheté la philosophie Apple. Même si au niveau du service après-vente, ben, ils ne sont pas satisfaits, qu'ils ont du mal à avoir des réponses, etc. Bon, eh ben, ils ont quand même acheté la philosophie Apple au départ. Euh, à un moment donné, même d'ailleurs, ils ne savent même plus pourquoi, parce que bah, au niveau de la performance des ordinateurs, bah, c'est plus ou moins la même chose que les autres. Au niveau de l'ergonomie, bien sûr que c'est un peu différent. Il y a la simplicité, il y a tout ça. Mais bon, on a acheté Apple, donc on achète Apple après. Okay, donc c'est ça qui est important. Donc ça fait que les gens vont pouvoir être attachés à vous. Donc, c'est la représentation en même temps interne et externe de votre entreprise, la confiance en la marque et votre entreprise, la cohérence. Donc, ça, c'est ce qui va influencer l'attirance de nouveaux clients et la perception de la marque par rapport à celle des concurrents. Donc, c'est avec ça que vous allez pouvoir, c'est un peu redondant ce que je dis, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Quels sont les problèmes invisibles? Alors, bien souvent, en fait, on n'y pense pas à cette identité de marque et notamment à ce document qu'on appelle la plateforme de marque. On n'y pense pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire qu'on vient souvent, quand on s'installe en tant qu'indépendant, on vient souvent du monde du salariat. Et le monde du salariat, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt proposer un CV à notre employeur. C'est-à-dire que c'est tout un document qui retrace toutes les compétences en fait qu'on a pu apprendre ou acquérir durant une expérience en tant que salarié. Donc lui, on va le séduire, notre employeur, on va le séduire plutôt avec cet étalage de compétences. Okay, quand on est indépendant, bien souvent, j'ai vu beaucoup d'indépendants qui font la même chose, c'est-à-dire qu'ils ils reproduisent le schéma en tant qu'employé, ou ils vont mettre un étalage de compétences sur leur site Internet ou sur leur communication, où ils vont penser qu'il faut accumuler des compétences pour se différencier ou pour acquérir beaucoup plus de clients. Et ça, c'est une erreur justement, qui est très courante. Pourquoi? Parce que quand on est indépendant, en fait, c'est tout à fait autre chose qui va séduire le client. C'est vous qui allez beaucoup plus être attractif, qui allez faire la différence. En fait, le client va vous acheter vous et non pas vos compétences. Je m'explique. J'ai dans ma ville 2 boulangeries. Une qui est vraiment hyper adorable. La boulangère, elle est super sympa, serviable, toujours aux petits soins. Pour ses clients, elle est toujours bienveillante, etc. Enfin bon, elle est vraiment très agréable. Par contre, par rapport à l'autre boulangerie, la qualité des produits sont légèrement inférieures. Ok, alors, j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas bons, mais ils sont un peu inférieurs. Et là, ce sont des produits physiques. Okay, par contre, l'autre boulangerie, là, la qualité est au top. Par contre, elle est exécrable, quoi. À chaque fois que j'y vais,
on n'a jamais droit à un sourire, c'est tout juste, elle nous envoie pas balader. Si on lui pose une question, elle nous envoie chier. Enfin bon, elle est vraiment d'une humeur exécrable. Dans laquelle boulangerie pensez-vous que je vais aller acheter mon pain et mes gâteaux? Ben, dans la première. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus accueilli, mieux servi, parce que ben, la boulangère est beaucoup plus attentive. Ok. Et c'est ça qui va faire la différence en fait dans l'esprit de vos clients. Il faut vraiment en tenir compte. C'est vous que les clients vont acheter. C'est pas vos services. Le service vient après. J'ai pas dit qu'il n'est pas important, mais il vient après. Souvent, j'ai vu des thérapeutes qui me disaient, mais c'est vrai que mes clients, ils reviennent parce que c'est moi, parce que je suis sympathique, parce que je les fais rire, parce que je suis drôle, parce que je trouve toujours une solution, etc., à leurs soucis, etc., et ainsi de suite. Okay, et ils ne viennent pas forcément pour la compétence que la personne a. Okay. Le deuxième problème, souvent, qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on a on va utiliser une communication qui est souvent en sens unique, c'est-à-dire que ce que j'appelle une communication ancienne. Regardez les pubs à Internet, c'est-à-dire qu'on a une personne qui va diffuser un message à quelqu'un qui va recevoir ce message. Donc, on a un émetteur, on a un message et on a un récepteur. Okay, c'est le truc unique. Vous ouvrez la télé, c'est en général ce qu'on trouve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, 2022, 2023 et dans les années à venir, la communication va changer. C'est-à-dire que communication veut dire échange, partage. Ça veut dire bienveillance, etc. C'est-à-dire qu'il y a une écoute qui s'installe et qui doit s'installer entre vous et vos futurs clients. Sans ça, vous risquez de tomber dans le piège de cette ancienne communication où on voit même des pubs Internet ou quoi que ce soit, on voit une communication qui est juste simplement dans un sens. Émetteur, information, récepteur. Et de l'information, il y en a plein. On en est envahi d'informations tout le temps. Donc, ce n'est pas avec ça que vous allez faire la différence. Donc, je pense à une chose, par exemple, dans un contenu web, si je suis sophrologue et que j'explique ce que c'est que la sophrologie. Bon, c'est bien, c'est de l'information qu'on peut trouver un peu partout. Okay. C'est pas avec ça que je vais faire la différence avec mon site Internet. C'est pas parce que je vais montrer que je connais ce que c'est que la sophrologie ou que je l'explique pour mes futurs clients que je vais pouvoir me démarquer par rapport aux autres. C'est autre chose qui va faire la différence. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est cette nouvelle communication qu'il va falloir mettre en place de façon à ce qu'il y ait cet échange avec vos clients qui va vous permettre de créer un lien. Et si vous savez faire ça, en 2023, c'est avec ça que vous allez pouvoir vous différencier et que vous allez pouvoir créer vraiment une clientèle solide qui va vous suivre. Mais toujours avec une identité de marque forte. Okay. L'identité de marque non professionnelle, alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on s'installe, on devient praticien, thérapeute dans un domaine. D'accord. La première chose qu'on nous dit de faire, c'est créer un site Internet, faire des cartes de visite, aller voir les médecins, et la vie est belle. Bon. Sauf que quand on fait ça, ou alors ouvrir une page pro, Facebook, machin, etc. Sauf que quand on fait ça, évidemment, on n'est pas forcément professionnel dans ce domaine-là. Et ce qui fait que on fait des choses qui sont plus ou moins bien ficelées, qui peut-être nous plaisent à nous, on a un peu l'intuition de que ça pourrait plaire ou que ça pourrait, mais tout ça en fait va diffuser sans que vous le sachiez une identité de marque qui est non professionnelle en fait. À partir du moment où vous communiquez, c'est vous montrer une identité de professionnel, une identité de marque. Mais cette identité de marque n'est pas forcément travaillée. Donc, ce qui fait que vous laissez dans l'esprit de vos futurs clients une image d'un professionnel qui est un peu confuse, qui est pas forcément très professionnel dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il peut proposer, etc. En fait, c'est souvent ce que j'explique, c'est qu'on a une personne qui a un problème,
ok, qui est ici, et qui lui cherche une autre personne qui va l'aider à résoudre son problème. Ok. Donc c'est un contact qui se fait d'humain à humain. Quand vous allez chez